Les amis, c'est officiel. Starlink arrive au Cameroun. Internet par satellite rapide et disponible partout. Cette annonce intervient après plusieurs mois de négociations et la suspension des services non officiels en 2024. Selon l'ART, l'Agence de régulation des télécommunications, le projet de convention de concession et le cahier des charges Starlink Cameroun, filiale de SpaceX, ont été finalisés. Le dossier est maintenant en examen pour obtenir une autorisation officielle selon le ministre en charge du dossier. Dans cette vidéo, nous allons analyser comment Starlink fonctionne et ce qui le distingue des réseaux locaux, les avantages et limites pour les Camerounais, la comparaison avec d'autres pays de la sous-région et surtout si ce service sera réellement accessible aux citoyens moyens ou restera réservé à une minorité privilégiée. Le réseau Internet actuel au Cameroun présente plusieurs limites. Lenteur de chargement, saturation du réseau, infrastructure incomplète et couverture insuffisante, surtout en dehors des grands centres urbains. Le pays se classe d'ailleurs en dessus de la moyenne régionale en matière du développement des TIC. Pour illustrer cela, le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libomliliking, a récemment déclaré sur une chaîne locale. Quand il y a une défaillance au niveau de l'électricité, les structures de base sont affectées. Quand il y a la coupure de fibre optique suite au vandalisme, une fibre optique reconnectée, réparée, offre un service dégradé, sans oublier l'approvisionnement en carburant pour les infrastructures passives. Mais, comme vous l'avez si bien dit, nous avons constaté que les causes ne sont pas uniquement exogènes. Il y a la responsabilité même des principaux opérateurs et particulièrement les principaux opérateurs de téléphonie mobile Orange et MTN. Nous avons constaté dans l'ensemble que ils orientent les investissements vers des secteurs qui sont plus avantageux pour eux et ils négligent par exemple la voix qui est importante pour les consommateurs camerounais. Et nous avons également découvert que dans leur propre réseau, ils ont très peu investi sur les infrastructures d'accès, ce qui crée les saturations, les engorgements du réseau, et sans oublier qu'au niveau du consommateur qui est roi, le parcours du client n'est pas automatisé, pas assez de couverture et ils ne coopèrent même pas beaucoup entre eux alors qu'ils sont interconnectés et ils ont même très peu de relations de temps en temps avec le régulateur. Ce diagnostic ne signifie pas que le marché est vide, loin de là. Le secteur des télécommunications au Cameroun est en forte expansion avec 15 millions d'abonnements Internet actifs en 2024, une hausse de 19% par rapport à 2023. La quasi-totalité de ce parc, plus de 99%, est constitué d'abonnements mobiles, un marché largement dominé par les opérateurs privés MTN Cameroun et Orange Cameroun. Pourtant, malgré ce constat officiel et cette croissance du marché mobile, les solutions fixes de qualité restent insuffisantes pour une large partie de la population. Cela explique pourquoi certains Camerounais ont recours à des solutions alternatives comme Starlink, même de manière non officielle, malgré les risques. Pour mieux comprendre ce paysage, voici les principaux acteurs. MTN Cameroun et Orange dominent le marché mobile, tandis que Camtel est le pilier public de la fibre optique. L'entrée de Starlink bouleverserait cet équilibre. Starlink fonctionne grâce à un réseau de satellites de basse orbite et une parabole individuelle chez l'abonné, offrant des vitesses et une stabilité supérieure au réseau classique. Même dans les zones reculées, il faut noter que l'antenne nécessite une vue parfaitement dégagée du ciel, ce qui peut être un défi en zone forestière dense. Pour mieux comprendre ce que cela pourrait représenter pour le Cameroun, regardons la situation dans quelques pays voisins où Starlink est déjà officiel selon les sites officiels et les rapports des médias. Par exemple, au Bénin, le matériel coûte 400 000 francs CFA et un abonnement de 30 000 francs par mois. Au Nigeria, le matériel coûte 380 000 francs CFA et un abonnement de 48 000 francs par mois. Au Rwanda, le matériel coûte 377 000 et un abonnement de 36 000 francs par mois. Actuellement, certains utilisateurs contournent l'absence d'autorisation officielle en important des kits depuis d'autres pays avec un coût approximatif de 450 000 francs à 500 000 francs CFA le matériel et 50 000 francs à 55 000 francs par mois pour l'abonnement sans support officiel. Si l'ART valide la convention, le prix pourrait s'aligner à ceux de la sous-région, soit 400 000 francs CFA pour le matériel et 30 à 40 000 francs CFA par mois pour l'abonnement avec un support officiel et les services officiels. Mais attention, même avec un tarif officiel, le coût reste très élevé pour les Camerounais moyens. À titre indicatif, l'abonnement mensuel estimé représente souvent
plusieurs fois le budget Internet d'un ménage moyen et peut équivaloir à plus d'1 mois de revenus pour de nombreux citoyens selon les données sur le revenu médian, ce qui pourrait limiter l'accès à une minorité privilégiée ou aux entreprises. À titre de comparaison, les offres Internet au débit fixe des opérateurs locaux sont généralement proposées à des tarifs mensuels bien inférieurs. Par exemple, MTN propose des forfaits Home No Limit avec une connexion illimitée à partir d'environ 15 000 francs CFA par mois avec des vitesses pouvant aller jusqu'à 8 mégabits par seconde. Cette différence de prix illustre le gouffre économique entre les solutions terrestres grand public et les propositions haut de gamme de Starlink. Le constat est sans appel. Même officiel, Starlink se positionne sur un créneau économique radicalement différent de celui des offres locales grand public. Le principal argument de Starlink, c'est la couverture étendue. Contrairement au réseau terrestre, il n'a pas besoin de fibre optique, de pylônes ou de relais multiples. C'est un avantage décisif dans les régions où les travaux d'infrastructure de réseau national de fibre optique gérés par Camtel sont longs, coûteux ou peu prioritaires. Concrètement, cela signifie qu'un village enclavé du nord, de l'est ou du sud du Cameroun peut théoriquement avoir le même accès Internet qu'un quartier de Douala ou de Yaoundé, à condition de disposer du kit et de l'abonnement et une vue dégagée sur le ciel. Le deuxième avantage est le débit et la fiabilité. Là où les réseaux terrestres souffrent de coupures d'électricité, de vandalisme sur la fibre optique ou de saturation des antennes, comme lors des récentes ruptures du câble sous-marin WAC qui a paralysé les connexions. Starlink propose une connexion directe par satellite, indépendante de ces aléas. Cela en fait une solution de sécurité et de résilience pour les services essentiels. Dans des pays comme le Rwanda ou le Nigeria, les utilisateurs rapportent des débits suffisants pour les visioconférences, les streamings haute définition et le travail à distance. Des usages encore difficiles à maintenir de façon stable sur certains réseaux locaux. Enfin, l'impact potentiel est important sur l'éducation, le télétravail et l'entrepreneuriat technologique. Pour l'éducation, cela pourrait permettre à des écoles rurales d'accéder à des plateformes de cours en ligne. Pour le télétravail, Starlink ouvre la possibilité à des freelances camerounais de travailler pour des entreprises étrangères. Pour l'entrepreneuriat technologique, une connexion stable peut favoriser l'émergence de start-up. Sur le papier, la promesse est forte, mais son impact réel dépendra de deux facteurs clés, le coût pour les infrastructures et le cadre réglementaire qui encadrera son déploiement au Cameroun, sans étouffer les opérateurs nationaux comme Camtel dans leur mission de service public. Le premier risque est le coût. Même avec une autorisation officielle, le prix du matériel autour de 400 000 francs CFA et un abonnement mensuel estimé entre 30 et 40 000 francs CFA reste hors de portée de la majorité des Camerounais. À titre de comparaison, ce montant dépasse souvent le budget Internet mensuel d'un ménage moyen et représente parfois plus d'1 mois de revenus. Starlink risque donc de devenir un service réservé aux entreprises, aux ONG et à une minorité urbaine aisée. Le deuxième risque concerne la dépendance à une entreprise étrangère pour un service stratégique. L'accès à Internet touche à l'éducation, à l'économie, à l'information et même à la sécurité nationale. Confier cette infrastructure à SpaceX pose des questions cruciales sur le contrôle des données, la continuité du service et la capacité à l'État à intervenir. Cette inquiétude a d'ailleurs retardé l'autorisation dans des pays comme la Namibie et l'Afrique du Sud où les régulateurs craignent le contournement des infrastructures nationales. Cette dépendance s'ajoute à un paysage déjà structuré autour d'acteurs clés. D'un côté, les géants mobiles MTN et Orange qui génèrent à eux deux plus de 98% de revenus du marché de données au Cameroun. De l'autre, l'opérateur hystéro-public Camtel qui détient le monopole du réseau national de fibre optique, une infrastructure stratégique qui loue aux autres acteurs. L'arrivée de Starlink qui contournerait cette infrastructure nationale pose donc directement la question sur la concurrence loyale et de l'avenir des investissements dans le réseau terrestre, en particulier de Camtel. La troisième limite est l'usage non officiel et les conséquences. Jusqu'ici, certains Camerounais utilisent Starlink via des contournements sans cadre légal clair. Le résultat, pas de support technique local, risque de coupure soudaine du service et incertitude juridique, comme lorsque Starlink a suspendu l'accès au Cameroun faute d'autorisation en 2024. Enfin, il y a la question de la régulation et de la souveraineté numérique. Le gouvernement insiste sur la protection de données et la concurrence loyale. Cette prudence explique en partie la lenteur du processus, mais elle soulève une inquiétude. Trop de restrictions pourraient freiner l'innovation et maintenir le problème actuel de connectivité. La lenteur de l'officialisation reflète la difficulté de trouver un équilibre entre sécurité de données, souveraineté numérique et besoins réels des utilisateurs. Une autorisation officielle à elle seule ne garantit ni un accès universel ni un Internet abordable pour tous. Si un cadre légal clair et équilibré est mis en place, Starlink pourrait devenir un véritable moteur de connectivité pour le Cameroun, en particulier dans les zones mal desservies. Le premier scénario est une adoption rapide et ciblée. Starlink serait principalement par les entreprises, les administrations locales, les écoles, universités et centres de santé en zone rurale. Des modèles de ce type émergent déjà en Afrique,
comme au Rwanda où Starlink équipe des écoles via des partenariats. Cela permettrait d'améliorer rapidement la connectivité sans attendre de lourds travaux d'infrastructure. Le deuxième scénario est un impact limité. Si des coûts restent élevés ou si les régulations sont trop contraignantes, Starlink pourrait rester un service marginal utilisé par une minorité d'acteurs économiques sans effet sur la facture numérique. Un scénario intermédiaire réaliste serait une adoption progressive par niche, d'abord par les institutions et les entreprises, puis éventuellement par des particuliers aisés. Pour maximiser l'impact, plusieurs initiatives sont envisageables. Par exemple, le partenariat public-privé pour déployer Starlink dans des écoles ou hôpitaux ruraux. Par exemple, également la subvention ciblée pour les zones rurales ou services publics. Un cadre légal clair sur la protection des données, la fiscalité et la concurrence. Le défi pour les autorités sera de définir un cadre qui permet à Starlink de combler les lacunes des réseaux terrestres, notamment ceux de Camtel dans les zones rurales, sans affaiblir durablement la concurrence et les investissements des opérateurs nationaux établis, Orange et MTN, qui sont les piliers actuels du marché. Camtel elle-même a d'ailleurs annoncé son ambition de se lancer sur le marché de l'Internet par satellite, ce qui pourrait en faire un concurrent direct de Starlink à l'avenir. Le Cameroun peut-il concilier une connectivité universelle indispensable au développement avec une souveraineté numérique forte, sachant que d'autres pays africains peinent aussi à trouver cet équilibre et que la bataille commerciale pourrait bientôt se jouer entre satellites? Alors, quel bilan à tirer de cette arrivée annoncée? Starlink offre vitesse, ouverture et une promesse d'autonomie face aux vulnérabilités des réseaux terrestres, une aubaine pour les zones oubliées par la fibre optique Camtel. Mais son impact réel dépendra d'une équation à trois inconnus, le prix final, la régulation choisie par l'ART et la capacité à répondre aux besoins sans cannibaliser les opérateurs nationaux. Même officiel, le service restera probablement hors de portée pour le citoyen lambda. La question est donc, serait-il un moteur de connectivité pour tous ou un accélérateur de développement uniquement pour les entreprises, les institutions et ceux qui peuvent se le permettre? L'enjeu est de construire un modèle hybride, un modèle où Starlink serait un complément stratégique pour combler les failles des réseaux et sécuriser les connexions vitales, tandis que l'État régulerait fermement pour préserver la souveraineté de données, protéger les investissements de MTN, Orange et Camtel, et peut-être un jour faire de Camtel un concurrent crédible dans le ciel. Le futur d'Internet au Cameroun ne se décidera donc pas dans les étoiles, mais dans la capacité à trouver cet équilibre délicat ici sur Terre.